L'intervalle, cette unité de base abstraite qui permet de construire l'émotion dans notre esprit. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous une précision sur ce qu'est un intervalle en musique. On a vu avant qu'un intervalle c'était une distance, mais je voulais préciser qu'est-ce qu'on entend par distance. Est-ce que c'est une distance qu'on peut mesurer comme les centimètres entre deux points géographiques? Évidemment non. On va voir que c'est plus un rapport plutôt qu'une distance. Sur le plan musical, on appellera toujours ça une distance, mais sur le plan physique, ça reste quelque chose d'abstrait, qui est mathématique et formulé par le cerveau, après un raisonnement, plutôt que juste par une simple perception concrète. Et c'est là en quoi je veux dire le mot distance qu'on associe à intervalle est relativement ambivalent, même si dans la musique en général on l'a toujours émis pour distance. Ici on va préciser le propos. Ici on peut voir 3 boules blanches et 2 boules blanches. La différence entre les deux est de 1. On le voit bien. Est-ce que pour autant ça fait une distance? On appellera ça une distance. On va d'un point 2, si on rajoute 1 cm, on va à un point 3 cm. Rien de particulier. En revanche, si on ne devait plus voir ça sous forme de différence, donc de soustraction, 3 moins 2 ça fait 1, et plutôt qu'on devait faire une division, donc un rapport finalement, on fait donc plus 3 moins 2, on fait 3 divisé par 2, et on voit que le résultat obtenu est égal à 1,5. Ce concept donc de différence n'est pas égal à un rapport, c'est-à-dire une division. Et on va voir que l'intervalle en musique, c'est pas une différence, c'est bien un rapport. Pourquoi je voulais voir ça avec vous? C'est parce que je me suis récemment dit que sur le plan physique, si on devait regarder les hertz, l'intervalle en fait n'existe pas. Ça reste une notion musicale. Si on devait se regarder sur le plan de la physique, en fait l'intervalle, ça devrait être un rapport, c'est-à-dire un nombre de hertz divisé par un nombre de hertz, et non pas la différence de hertz entre deux valeurs en hertz, simplement. Donc ici, je vais définir dans l'univers sonore, de manière générale, pas musicale, mais de manière sonore, ce qu'est l'intervalle. Sur le plan de la musique, comme je l'ai dit, c'est la différence qu'il y a entre deux, c'est la distance qu'il y a entre deux notes, mais cette distance qu'on appelle en musique sont en fait des rapports, ce ne sont pas des distances au sens différence qu'il y a entre j'arrive à 3 km et je commence à 0 km. Donc 3 moins 0, ça fait 3, tout simplement. Ici, en musique, on illustre la distance que par des rapports qui sont généralement donc des intervalles, donc soit des tons et des demi-tons, qui sont, on le verra plus tard, ça c'est de la musique, mais qui sont pas à proprement parler des intervalles, ce sont des grandeurs, des quantifications, ou une taille, je vais dire. Les tons, c'est ce qui permet de quantifier l'intervalle. Mais on a donc les tons et les intervalles, donc les tailles et les intervalles, les intervalles qui sont tierces majeures, quintes justes, etc. Et ça, ce sont des rapports en musique et non des différences. Alors que sur le plan physique, on a bien des hertz et il y a une distance entre les hertz. Ici, par exemple, si je fais la différence entre 329,63 et 261,63, la différence est de 68, tout simplement, si je soustrais 261,63 à 329,63. Mais ceci, on n'oublie pas, l'intervalle, c'est un rapport, c'est-à-dire une division. Donc la soustraction de ces deux fréquences, qui donne 68, en fait, n'est pas la définition de l'intervalle. Si on veut vraiment donner une définition de l'intervalle, ce n'est pas la différence qu'il y a entre les deux fréquences, mais c'est bien le rapport. Et c'est sur cet aspect-là que je voulais vraiment rebondir, parce que c'est quelque chose qu'on n'explique jamais en musique, même aux musiciens de très très haut niveau. Il faut comprendre que l'intervalle, c'est vraiment le produit de l'esprit. C'est vraiment la troisième dimension qui est créée à partir de deux fréquences, à partir de deux notes. Et donc, il n'y a pas d'émotion émise à partir d'une distance à elle toute seule. Mais c'est plutôt le rapport. Alors vous allez me dire, Loïc, oui, mais si on met des distances
la même distance entre deux fréquences, puis la même distance entre deux autres fréquences, ça va faire le même rapport? Eh bien pas du tout. Alors pour illustrer mon propos, qu'on convienne bien que soustraire et diviser, ce n'est pas la même chose, je vais vous montrer ici, comme j'ai l'habitude de faire, une petite illustration des fréquences sous forme de diagramme, de graphique, avec des jauges. Alors, comme on peut le voir sur l'axe des ordonnées de bas en haut à gauche, j'ai les fréquences qui permettent de mesurer. Et là, on a 4 jauges. Alors, on peut le voir que les deux premières, ce sont l'intervalle Do-Mi, qui est en bas de la clé de Sol, et le deuxième, Do-Mi, qui est en haut de la clé de Sol. Et là, et là, vous allez me dire, effectivement, les deux intervalles, c'est 2 fois les mêmes notes. Les deux ont une tierce majeure. Do, Mi, c'est une tierce majeure. Do, Mi à l'octave supérieure, c'est une tierce majeure. Est-ce que pour autant les deux intervalles ont la même distance en nombre de hertz entre les deux notes? Il s'avère que non. Si on regarde la distance qu'il y a entre Do et Mi en bas de la clé de Sol, il y a 68 Hz, alors qu'en haut de la clé de Sol, il y a 136,01 Hz. Pourtant, les deux sont bien des tierces majeures. Mais la distance entre les deux fréquences, entre les deux différences de fréquences, 68 et 136,01, n'est pas la même. Donc encore une fois, la soustraction n'est pas égale à la division, au rapport. Pour être un petit peu plus concret, ce à quoi on ne s'intéresse pas donc en musique et ce à quoi notre cerveau ne s'intéresse pas pour produire de l'émotion, je vais le dire comme ça, ce n'est pas cette différence-là que je viens vous illustrer en rouge, avec des pointillés, parce qu'elles ne sont pas égales d'un intervalle au deuxième intervalle qui est normalement le même, mais c'est bien le rapport entre les deux notes. Il faut faire le rapport de la plus grande sur la plus petite pour créer un rapport consistant. À cet instant, on peut donc dire que 68 n'est pas égal à 136,01, mais en revanche, le rapport des fréquences est égal l'un aux autres. Alors là, vous allez mettre sur votre calculatrice 329, 63 sur 261, 63, vous verrez que ça ne fait pas exactement 1,25 Hz. Ça fait 1,25, 999, enfin 99 quelque chose, je sais plus, mais c'est à peu près, on arrondit le rapport, parce que je rappelle, le rapport simplifié de ces fractions-là, c'est 5 sur 4, 5 quarts. Donc il faut rajouter 1 quart à 1 pour obtenir 5 quarts, donc 1,5. On rajoute 1 quart à 1. Donc le rapport là qu'on a vu de la tierce majeure, qui est de 5 quarts, c'est égal à 1,25. Comme on peut le voir, les deux fréquences, celle de gauche, le rapport est égal à 1,25. Celui de droite, qui est égal au Do-Mi en haut de la clé de Sol, est aussi égal à 1,25. C'est donc important ici, c'est ce que je voulais mettre, la soustraction n'est pas égale à la division, et l'intervalle en musique, c'est une division. C'est un rapport, c'est une correspondance de proportion que notre cerveau fait. Et une sorte d'équilibre, et juste on va agrandir ou rétrécir cet équilibre. Mais c'est pas une distance nette, pure, entre deux notes qui va procurer l'émotion en elle-même. Il y a donc vraiment j'ai envie de dire, une différence de processus cognitif. On ne s'arrête pas au stade de la perception de je mesure une distance entre deux points, je fais bien le rapport de l'une sur l'autre, et qui est strictement le même si je faisais des distances plus grandes. Donc il y a un sens qu'on accorde au rapport. Comme je dis ici, la soustraction c'est quelque chose de concret, c'est une distance qu'on peut matérialiser avec la vue, géographiquement par exemple. Par contre, le rapport, la division, le rapport qu'il y a entre des distances, ça reste quelque chose d'abstrait, de conceptuel, mais que notre cerveau est capable de construire, mais qui a un niveau cognitif un petit peu plus avancé dans notre esprit. Il est à l'étape de raisonnement, plus que de
constatation après une brève perception. Voilà, moi je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour comprendre ce qu'était un intervalle précisément, ça m'était venu récemment. Dans la prochaine vidéo, comme je l'avais promis, on doit faire la gamme pythagoréenne et le tempérament égal. Ensuite, on verra l'intervalle au sens musical. Là, je pourrais un peu plus me lâcher sur le plan de la musique très pure. Et puis après, j'ai un programme. On verra comment je le suis. Ce sera sûrement, normalement c'est beaucoup de musique, mais j'ai aussi prévu de faire pas mal de physique du son. Et peut-être que j'intercalerai encore des épisodes comme ça pour redéfinir et ou approfondir, préciser certaines notions que j'ai pas forcément approfondies dans d'autres vidéos. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien avec cette chaleur surtout. Salut. Je ne sais pas pourquoi elle ne respecte pas mes choix. Elle n'a pas compris ce que j'ai tant désiré, tant aimé. C'est pourquoi je me sens tout engourdi dans ses lauriers. Mais je suis seulement compris par